En donnant un petit peu la parole et à Michel Onfray et forcément à la Boétie pour ceux qui connaissent l'éloge de la servitude. La politique que je propose suppose ce que je nomme le principe de Gulliver. Chacun connaît l'histoire de Swift qui montre comment un géant peut être entravé par des Lilliputiens. Si et seulement si le lien d'une seule de ces petites créatures se trouve associé à une multiplicité d'autres attaches. Le comportement de Gulliver illustre à ravir la leçon de la Boétie. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres. La domination n'existe que par le consentement de ceux qui l'acceptent. Si l'on refuse l'assujettissement et que l'on est assez nombreux pour cela, leçon de l'association d'égoïstes de Stirner, alors le pouvoir s'effondre de lui-même car il ne tient sa force que de notre faiblesse. Il n'a de puissance que de notre soumission. Concrètement, il s'agit d'une part de ne pas créer les microfascismes du genre d'assujettissement, domination, suggestion, dépendance, servitude, pouvoir, d'autre part de ne pas y consentir. Car la logique domination-servitude n'existe que par la volonté de ceux qui dominent et par l'absence de refus de ceux qui subissent cet empire. Chaque microfascisme ne désintègre pas une micro-résistance. Voilà. Je voulais dire ça parce que je trouve que ici, c'est une expérience pour la classe ouvrière, c'est une élévation, une vraie élévation. Ce n'est pas un assujettissement, c'est une forme de libération, à la fois par l'association du capital et du travail, mais aussi par le logement, mais aussi par la culture. Tout cela par la mutualité, par les protections médicales, par tout ce qui est aujourd'hui externalisé dans le capitalisme et qui rend la vie impossible. Je l'ai déjà dit ici, les jeunes ne peuvent même plus se loger correctement dans les villes aujourd'hui, même en ayant des salaires moyens. Donc même les gens qui sont 2 fois et demi ou 3 fois le SMIC, par exemple en région parisienne, sur Paris, ne peuvent plus habiter dans des conditions normales. Et ça, c'est inadmissible dans un pays où on continue d'avoir des salaires qui explosent pour telle ou telle catégorie. Donc, alors après, on peut avoir des discussions. Bien évidemment, Michel Onfray dira « Je suis pour le capitalisme et je suis contre le libéralisme ». Il est pour un capitalisme libertaire. Mais d'autres diront il faut chambouler tout ça et tuer le système dans l'œuf, etc. Peu importe. Le familistère doit être aussi, et je voudrais conclure par cela, parce qu'on reconstitue une histoire, on se rappelle d'où on vient, mais il faut aussi qu'on essaie de s'éclairer nous-mêmes sur notre devenir, immédiat, c'est-à-dire essayer de donner un sens à notre vie, au combat, à nos engagements. J'ai tout le réseau. Vous pouvez regarder les destinations en Mon Monde. Mais en tout cas en France, ça nous aide beaucoup pour les jeunes. Oui. Par exemple, j'avais un jeune qui cherchait un boulot à Paris, qui venait de la province. Il a trouvé un boulot de cuisinier, mais il ne pouvait pas se loger. Et il est tombé sur chronolocation.com. C'est un gars qui bossait la nuit, il préparait les repas, le petit déjeuner le matin. Et il avait ses 8 heures, ça lui coûtait 4 € les 8 heures. Pour les étudiants, après, c'est chacun. Pardon? C'est mieux que le familistère? C'est plus révolutionnaire, voilà. C'est autre chose. Enfin, c'était déjà révolutionnaire à l'époque. Oui. Et là, c'est autre chose. Ça permet plus de mobilité, en fait. Le familistère, c'est quelque chose d'assez extra.